Bonjour les enfants, je vais mourir de rire, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée. Oh, Nkwane, viens un peu ici, Cabral Lévy. Cabral Lévy. Le frère, il a de ces dégagements, Nkwane, tu ne vas jamais changer. Même si on me dit quoi, Nkwane ne va jamais changer, jamais. Bonjour les enfants, bienvenue dans le troisième podcast de la journée. Bienvenue à la clinique. En fait, les gars, aujourd'hui, on reçoit le gars qu'on appelle Nkwane. Vous le connaissez. Donc, Cabral Lévy, en fait, il a eu la peur de sa vie. Parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il avait peur. Déjà, vous savez, bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a les sénatoriales au Cameroun. Il y a les sénatoriales au Cameroun. Donc, Nkwane et ses amis sont partis, comme d'habitude, faire les figurations, rêver. Je ne sais pas ce qu'ils partent toujours faire là-bas, mais je crois qu'ils ont décidé de jouer leur rôle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce qu'au final, ils savent très bien que c'est bipé, c'est plombé, mais comme, je ne sais pas si c'est le chômage, je ne sais pas ce qui dérange les gars qui sont chez les cabris là, mais ils ont quelque chose de faible. Je ne sais pas. Il y a une faiblesse qui existe à l'intérieur de chaque cabro sardine. Ou c'est un virus de la corruption. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel type de jeune gars il y a dans le parti. C'est même pas un parti, c'est un groupe de gars qui essayent de faire les malins. Mais dans l'univers politique. Parce que je crois que c'est comme ça que je dois les définir. En fait, c'est des jongleurs qui sont venus pour jongler. Donc, Nkwane a donc embarqué ces gars dans une histoire de sénatorial auquel lui-même il n'y croit pas. Évidemment, même les gars du R. En fait, je crois qu'il n'y a que Nkwane, parce que les sénatoriales ont été bizarres. Et là, je commence par Nkwane. Après, vous racontez maintenant ce qui s'est passé à l'SDF. Donc, ce qui se passe avec Nkwane au sénatorial, c'est que Nkwane débarque avec ses copains. Il cherche l'argent partout dans le quartier. Il prête les dos. Nkwane est déjà député aussi. Donc, Nkwane a aussi un peu l'argent. Ils mettent les gars mettent les cautions comme d'habitude. Ils cotisent et tout. Paf, ils se disent que non, avec un peu de chance, il y a un sénateur qui peut tomber. Ben oui, comment? Il y a un poste de député qui est tombé, un deuxième poste de député qui est tombé. Je crois qu'il y a même les postes il y a même les maires PCRN, non? Il y a même les maires PCRN. Nkwane s'est dit, mais pourquoi ne pas tomber avec un dernier petit sénateur? Mais en ce moment, le R est trop divisé. Donc, Nkwane n'arrive pas à trouver un équipier. Il n'arrive pas à trouver un camp. Donc, il n'a pu faire aucun arrangement. C'est là où les problèmes ont commencé. C'est que le gars n'a pu faire aucun arrangement avec le R. Donc, les moyens d'avoir un sénateur, c'était un peu compliqué. Mais ils sont quand même partis. Et les gens disent encore, non, frère, on n'a pas les accords, hein, comme on go là et tout. Il dit que non, allons, on va gagner ça. Ils partent tout le temps, ils déposent leur truc, leur caution et tout, pam. Les gars ont déposé la caution. Mais je vous dis que où ils avaient vendu les maisons, c'est à croire qu'ils avaient vendu les maisons, les chaussures, les habits. Les gars ont tout vendu, sont venus déposer la question, la peur dans le ventre. La peur dans le ventre. Finalement, les résultats des sénatoriales sont sortis. Le RDPC a tout raflé. Ils ont pris tous les sénateurs, ils n'ont laissé aucun. Même un demi-sénateur comme ça, Nkwane, ils n'ont pas laissé. Et tu avais dit que les gars là ne t'aiment pas, Nkwane. Que la quantité que tu as pris là, comme député, ils ne comptent plus te donner quoi que ce soit. Ils t'ont déjà choco ton poste de député, ils ont même choco à Nouran, ils t'ont choco 3 postes de député, tu crois qu'ils vous ont encore donné quoi? Non, il n'allait plus rien lui donner. Même quand il pensait quand même qu'il peut recevoir quelque chose. Mais avec le temps, le système s'est tellement ébranlé, effrité, que quoi, il n'a même pas su comment fonctionner autour de ça. C'était compliqué de toutes les manières. Donc le résultat, au niveau donc du partage des sénatoriales, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le PCR est sorti là-bas, 0. Mais, la chance, la chance, c'est qu'ils ont dû faire un pourcentage qui fait qu'on les a remboursé leur caution. La joie de Nkwane, mon frère. C'est la joie que tu veux voir. La joie de Nkwane. Quand Nkwane a appris que non, au moins les cautions vont revenir. Mais les gars voulaient emballer les affaires, vous fuyez même le Cameroun, non? Les gars voulaient déjà emballer leurs affaires pour dégager du Cameroun. Hey! Là où on est parti, lorsque les cautions, je suis sûr que si on dit encore un gars du PCRN qui a une élection demain, ils ne vont plus partir.
Ils ne vont plus partir. Alors, Nkoagne vient, et c'est là où je trouve que ce mec, il est vraiment faible. C'est-à-dire que l'intérieur, il y a vraiment, il n'a pas de contenu. Il n'a pas de contenu. C'est ça qui me gêne. Et pourtant, il voulait faire le parti des jeunes, mais il est volatile. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que même le communiqué qu'il vient faire, qu'on a récupéré les cautions, c'est quelqu'un qui a un peu de contenu, quelqu'un qui a un peu de... Vous voyez, il y a des attitudes quand même avec la classe et tout. L'idée de vouloir bien venir écrire qu'on a récupéré les cautions, c'était pour dire quoi? Que c'était ça le plus important? Que heureusement, que c'était le moindre mal? Ça dit que les gars ils ne parlent ni du processus. Déjà, tout le processus était plombé. Le R a encore tout bourré. Ça ne valait pas la peine. C'était une fausse élection. Ils auraient pu nous dire que c'était aussi une fausse élection sénatoriale. Voilà un pays où un seul parti a tous les sénateurs. Et vous avez dit que le pays là, regardez par exemple le Sénat. Si toi tu te lèves, tu commences à croire à cette chose qu'on appelle le Sénat. Et vous avez dit que les institutions n'existent plus. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà un bonhomme donc, qui était dans cette logique et tout. Et il n'y a que les RDPC, ils ont gagné ils ont choppé tout le business. Ils ont mis dans la poche. Donc moi je se retrouve dans une situation où heureusement ils ont gagné. Donc je lui ai dit, mes frères, est-ce que tu étais obligé de venir écrire ça? Est-ce que tu étais obligé de venir écrire ça? Sérieux? Sérieux? Franchement, ça dit qu'à un moment, tu veux seulement qu'on vienne dire que, oh, Nkoagne, tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Oh, il est content d'avoir récupéré sa caution. C'est quel homme politique qui se contente? Petit frère, il faut te former. Parce que tous les jours, je crois que plus tu prends de l'âge, plus tu deviens vraiment bizarre. Et même je suis sûr que même les gars de ton parti te disent ça, Cabral. Que plus tu vieillis, plus tu prends de l'âge, plus tu deviens encore bizarre. Mais regarde un peu ton truc. Regarde la dernière fois, tu dis que tu organises la marche. Le 12 mars, que tu organises la marche. Tu sais toi-même qu'on ne va pas te donner le billet. Si au moins tu te disais que non, si je n'ai pas l'autorisation, je vais quand même marcher. Là, on peut comprendre. Mais tu es chez toi. Pendant que l'on pleure, on veut justice pour Martinez. Bon, tu dis que toi, tu veux le courant. Ok. Tu dis que tu vas marcher pour le courant. Après, tu ne marches pas, dis donc. Tu viens nous dire que non, on a dit que l'autorité a refusé que tu marches. Mais toi-même, quand tu partais écrire ça, tu priais encore. C'est-à-dire que c'est ça qui me fait croire que toi, Nkoagne, en fait, chaque fois que tu fais une autorisation, demande de manifester. En fait, c'est pas que tu sais qu'on va pas te donner. C'est pas que tu sais qu'on va pas te donner, Moula. Je sais. C'est pas que tu sais que tu vas pas te donner. Donc, tu fais en fait de l'esbrouf. Tu fais de l'esbrouf. Tu es un mec qui n'avez pas le courage. Vous occupez l'espace pour rien. Vous occupez l'espace pour rien. Et te dire, ce que vous faites là, c'est... Déjà, au pays, on ne fait pas la politique, mais on comptait quand même que la jeunesse serait un peu courageuse. Que vous serez un peu courageux. C'est-à-dire que si vous avez décidé de rester dans le cadre institutionnel, mais faites quand même un peu preuve de courage. Et tu viens danser que Dieu est grand, heureusement on a récupéré la caution, heureusement on a récupéré. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les comportements des gens qui ont la classe. Quand on n'a rien gagné, on est triste. Et c'est un esprit qui était comme... Vous n'avez pas vu qu'on est parti à la Coupe du Monde. On est sorti dernier de notre poule. Dernier. Mais on est rentré comme des champions. Pourquoi? Parce qu'on aurait battu le Brésil. On est rentré comme des champions. On se vantait de ça. Mais tu cherches, tu dis que mais, ce pays se nourrit du vent. Vous mangez le vent. Vous buvez le vent. C'est comme si tout le monde on se nourrit que du vent, les gars. Que du vent. Je vous promets que les gars déclenchent les joies, même au milieu des pays des fêtes. Ou vous déclenchez la joie, même au milieu des pays des fêtes. Comment c'est possible? Comment c'est possible, les gars? Non, mais vous êtes vraiment drôle. C'est-à-dire qu'on dirait exactement comme quand on est parti à la Coupe du Monde. Tout le monde était content. Ils disaient que non, on a gagné déjà la Coupe du Monde. Et que Nkoagne pas, ils sont derniers. C'est une connerie où il est seulement parti légitimer la forfaiture. Parce que ce qu'il est parti faire,
C'est que s'il avait même dit que le PCA ne participe pas à ça, ça aurait eu plus d'impact. C'est pour ça que je te dis que vous êtes trop bizarre, vous les gars. Je ne sais pas comment faire avec vous, les gars. Franchement, faites quand même quelque chose qui donne un peu la force, man. Ah! Vous partez là-bas, vous sortez les derniers, tout ça. Même si vous ne pouviez même pas gagner parce que tout était plombé, trafiqué d'avance et tout. Mais vous sortez avec une joie. Vous sortez avec une joie. Vous prenez la force là-haut. C'est que on a récupéré les cautions, mais il ne fallait même pas aller là-bas. Parce que vous partiez seulement tenter. Faire de la politique sans conviction. Avoir un engagement sans conviction. Par contre, on ne fait pas encore la politique au Cameroun. C'est seulement l'engagement citoyen pour faire partie du peuple. Pour être un citoyen. Pour construire le bloc du peuple. C'est ça qu'on travaille encore en ce moment. Essayer de construire le bloc du peuple. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ce n'est même pas encore la politique. Mais regardez comment vous êtes. Toujours en train de ramper, toujours en train d'essayer de trafiquer, toujours en train d'essayer de grappiller quelque chose en bas et tout. Et quand il n'a rien, le gars vient carrément, il vient vous dire que non, vous avez quand même reçu, vous avez quand même récupéré les cautions. Que vous devez être quand même content, vous n'avez pas été triste. Vous avez quand même récupéré les cautions, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi encore, n'est-ce pas? Vous avez quand même récupéré les cautions. Mais non, fils. J'essaye de te dire qu'il faut être plus... Même pas il faut être. Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas avoir l'énergie que tu n'as pas. Qu'est-ce que je veux dire? Non, tu ne peux pas. Je suis désolé. Je crois que je vais devoir clore mes attentes avec toi. Je crois personnellement que là, jamais un morceau de bois ne deviendra jamais un caïman, même s'il siège 20 ans dans l'eau. Donc toi, tu seras toujours un coigne. Tu seras toujours un coigne. Tu seras toujours un coigne jusqu'à la fin. Il n'y a aucune chance que ça change, quoi. Ça, c'est clair, c'est ce que j'ai compris. Allez, mon yo-yo. Mon yo-bouyou. Dis bye-bye à tes copains. Dis bye-bye. Dis bye-bye. Dis bye-bye en coigne. Dis bye-bye en coigne. Il est content, il a quand même récupéré sa caution, non, yo-yo? Ah, imagine-toi s'il ne récupérait pas la caution, les gars là, le mettre dans une situation. Ça va être compliqué, non, yo? Ça va être très compliqué, mon yo-yo. Le gars est content, il a échappé belle. Non, il a échappé belle. Oh, vous êtes encore là? Eh, les enfants, c'était papa.